si les divinités africaines, dont les noms ont été délibérément effacés des annales de l'histoire, continuaient d'influencer secrètement la vie des gens? Ne s'est-on jamais demandé pourquoi le panthéon des dieux africains reste dans l'ombre, leurs noms sacrés comme proscrits, comme si leur simple mention recelait un danger? L'histoire, comme chacun sait, est écrite par les vainqueurs. À l'époque de la colonisation du continent africain, les envahisseurs cherchaient à détruire non seulement les territoires et le patrimoine culturel, mais aussi le fondement même de la spiritualité, profondément enraciné dans les siècles. Les noms des dieux, leurs mythes, leurs symboles et les pouvoirs qui leur étaient associés ont été délibérément effacés de la mémoire collective, remplacés par des images déformées ou diabolisées. Mais pourquoi? Dans quel but était-il nécessaire de vouer à l'oubli des divinités qui, pendant des millénaires, avaient servi de guide spirituel à des millions de personnes? Pourquoi des noms comme Eshu, Nzambi, Oshun, Olorun, Shango, Mawu, Legba et bien d'autres sont-ils devenus des symboles de tabou, de peur et de silence? La réponse réside dans la soif de pouvoir. Ces dieux n'étaient pas de simples personnages de légendes anciennes. Ils incarnaient de puissantes forces spirituelles, un lien avec la nature, les ancêtres et le sacré. Ils donnaient aux gens un sentiment d'identité, d'indépendance et de conscience de leur essence. Ils constituaient une sorte de code spirituel unissant le corps, l'esprit et l'âme au cosmos africain. Et c'est précisément cela qui représentait une menace pour ceux qui aspiraient à une domination sans partage. Les informations présentées sont restées longtemps cachées, effacées et censurées. Il ne s'agit pas d'une simple note historique supplémentaire, mais d'une opportunité de retrouver un héritage spirituel qui appartient à chacun, même si ces noms n'ont jamais été prononcés auparavant. Par la suite, les noms des principales divinités africaines, tombées dans l'oubli pendant des siècles, seront révélés. Nous examinerons les forces spirituelles et symboliques qu'elles incarnaient et qui se reflètent encore dans les traditions africaines du monde entier. Nous analyserons également comment l'ère coloniale et l'esclavage ont tenté d'effacer ces noms de l'histoire de l'humanité, et surtout, comment il est possible de renouer avec cette sagesse ancestrale, quelles que soient les croyances modernes. Beaucoup, encore aujourd'hui, sous l'influence de la peur, de l'ignorance ou des préjugés, considèrent les dieux africains comme maléfiques ou païens. Mais si cette idée avait été spécialement créée pour éloigner les gens de leurs racines spirituelles? Et si une partie des croyances modernes avait été délibérément déformée pour priver l'accès à une véritable force intérieure, indépendamment des vues religieuses, qu'il s'agisse du christianisme, de l'évangélisme, du catholicisme, du spiritualisme ou de l'athéisme? Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de dogmes, mais d'une histoire vivante, de la culture des ancêtres et de l'ADN spirituel d'un peuple qui a survécu à l'un des événements les plus cruels de l'histoire de l'humanité, l'esclavage. Et même face à de telles épreuves, ces dieux n'ont pas disparu. Ils continuaient de vivre dans les rythmes des tambours, dans les chants, dans les danses, dans les offrandes, dans les terreiros, dans les forêts, dans les rêves et dans les voix de ceux qui résistent. En fin de compte, il deviendra clair que de nombreux noms effacés de l'histoire continuent de murmurer dans les recoins de l'âme. Les informations révélées peuvent changer radicalement la perception de la spiritualité, des ancêtres et de ce qui a été caché. Peut-être qu'au fond de votre conscience sommeillent des échos d'anciennes croyances. Quels sentiments surgissent à la mention de ces noms divins? Éveille-t-il quelque chose de familier dans votre âme? Réfléchir à cela pourrait être la clé pour se reconnecter à une vérité perdue. Avant l'arrivée de l'ère coloniale, le continent africain vivait en harmonie avec ses rythmes spirituels. Il n'y avait pas de place pour les querelles religieuses et les disputes sur la vérité. La spiritualité africaine était une incarnation vivante de la nature, une vénération des ancêtres et un lien direct entre les mondes visibles et invisibles. Chaque village, peuple et tribu avait son propre panthéon de dieux et de forces spirituelles, et cette diversité était honorée. Les dieux n'étaient pas des entités lointaines, ils se manifestaient dans la pluie, le tonnerre, les rivières, le feu, la terre et le vent. Ils étaient actifs, personnels et proches, et ils étaient adorés non par peur, mais par un profond respect. Ces systèmes spirituels,
tels que l'Ifa, le Vodun, le Candomblé et le Kemet, incarnaient une spiritualité holistique où le corps, l'âme et l'esprit étaient indissociables. Tout était interconnecté. Le monde physique reflétait le monde spirituel, et chaque action dans le monde matériel avait des conséquences dans l'invisible. L'éthique, la musique, l'agriculture, la médecine et la spiritualité. La foi est inséparable de la vie. Des premières victimes de la diabolisation. Au cours de la christianisation forcée, il a été comparé au diable. Mais Eshu est l'énergie du mouvement, de la communication et de la justice. Cette force a été jugée trop dangereuse pour le projet colonial, c'est pourquoi elle a été discréditée. À l'époque coloniale, les croyances africaines ont subi une persécution brutale, qualifiée de sorcellerie, de magie noire et de culte diabolique. Les temples étaient victimes de raids barbares, les tambours sacrés étaient brûlés, les prêtres perdaient de la vie et les rites étaient strictement interdits. Les noms des dieux vénérés depuis des siècles ont été effacés des chroniques officielles, cédant la place aux saintes catholiques, ce qui a contraint les Africains à cacher leur véritable foi sous le couvert de symboles chrétiens. C'est ainsi qu'est née l'Aïe, religiosité autorisée. Aïe, une version soigneusement contrôlée et masquée, tolérée uniquement en surface. Cependant, dans les cœurs et les foyers des gens, la foi ancestrale continuait de vivre. Une tactique similaire fut appliquée dans toute la diaspora africaine, d'Haïti au Brésil, à Cuba et aux États-Unis. Partout où se trouvaient des Africains, la résistance surgissait. Mais cette résistance eut un prix. Une aliénation tragique des racines commença. Les nouvelles générations grandissant privées de la connaissance de leur héritage spirituel sacré. La colonisation a retiré non seulement la liberté physique, mais aussi l'identité spirituelle de tout un peuple. Imaginez un instant ce que cela signifie. Si pendant des siècles l'histoire des dieux africains a été cachée, déformée et passée sous silence, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas existé. Cela témoigne seulement d'efforts actifs visant à ce que vous ne le sachiez pas. Et peut-être est-ce précisément pourquoi beaucoup de gens ressentent aujourd'hui un vide inexplicable, une quête spirituelle qui ne trouve jamais son achèvement, une nostalgie sans nom. Peut-être que ce qui manque, ce n'est plus une religion, mais une reconnexion avec ce qui a été effacé de l'âme même. En étudiant les documents historiques, nous découvrons que de nombreuses bibliothèques africaines ont été impitoyablement détruites. La plus célèbre d'entre elles, située à Tombouctou, Mali, contenait des milliers de manuscrits couvrant la médecine, l'astrologie, la philosophie et bien sûr la spiritualité. Cependant, la majeure partie de cette inestimable collection a été pillée ou détruite. Il ne faut pas oublier la tradition orale, irréversiblement perdue avec la mort des anciens qui n'ont pas eu le temps de transmettre leurs connaissances. Tout ce qui aurait pu rappeler la grandeur des ancêtres a été systématiquement anéanti. Mais, malgré tout, les dieux ne sont pas morts. Ils ont survécu dans le battement rythmique du tambour, résonnant dans la poitrine de chaque croyant,
dans la langue qui mélange le portugais et le français avec des codes anciens, dans la danse, qui n'est pas un simple mouvement, mais un acte rituel, dans les rêves remplis de symboles étranges, dans les frissons qui parcourent la peau au son de mots jamais entendus, mais que l'on sent déjà connaître. Ils sont vivants. Étonnamment, beaucoup de ces noms interdits continuent d'être murmurés lors de rituels, de festivals et de cérémonies à travers le monde, parfois même inconsciemment. Cela témoigne de l'incroyable force de la spiritualité africaine qu'il est impossible de détruire, mais seulement d'oublier pour ensuite la redécouvrir. Peut-être ressentez-vous en ce moment une certaine inquiétude, un souvenir qui n'est pas rationnel mais émotionnel, une vérité qui murmure en vous. Si tel est le cas, ce message vous est adressé. Nous allons, par la suite, approfondir ce voyage passionnant qui remettra en question tout ce que vous saviez jusqu'à présent sur la spiritualité. Ils sont vivants. Et ils ne sont pas seulement vivants dans les livres, dans les centres religieux ou dans les histoires de ceux qui ont résisté. Ils sont vivants en vous. Oui, précisément, en vous. Et peut-être est-ce pour cela que certains mots vous donnent des frissons et que certains sons émeuvent votre âme d'une manière inexplicable. Car ces forces spirituelles que nous appelons aujourd'hui les dieux africains n'ont jamais cessé d'agir. Elles attendaient simplement le moment où vous seriez prêts à les entendre à nouveau. Et maintenant, il est temps de présenter ces forces, ces entités que l'on appelait dieux, esprits, saints, démons. Tout dépendait de qui racontait l'histoire, mais qui sont par essence des forces spirituelles universelles, des expressions vivantes des mystères de la création. Des archétypes qui agissent, et hors de nous, qui donnent d'origine, faux et merveilleux. Dans les traditions spirituelles de l'Afrique, les origines donnent les clés, éveillant la conscience et guidant les chemins de vie. Dans son pareil, une figure souvent confondue avec le diable. Les jours est l'incarnation du mouvement, une énergie dynamique qui assure une connexion directe entre les différentes dimensions de l'existence. Il est le carrefour des possibilités, le point de départ, le messager qui transmet les prières aux cieux. Les jours ferment les chemins, exigeant de l'individu une cohérence dans ses actions et ne tolérant pas l'hypocrisie. Il symbolise le commencement des commencements, posant la question fondamentale: es-tu conscient de ce que tu fais de ta vie? L'enfant se manifeste par le rire, intelligent et des solutions inattendues, capable de changer radicalement le destin. C'est cette puissance qui a conduit à sa diabolisation car il a renommé le monde de sa propre vie. Vient ensuite le maître de la guerre, mais non pas une guerre destructrice, mais créatrice. Il richa de la technologie, du fer, de la lutte pour la justice, du courage et du travail. Il dégage le chemin à travers la forêt avec son épée, éliminant les obstacles qui retiennent le monde. C'est l'épée qui donne l'impulsion lorsque le monde, paralysé par la mort ou l'incertitude, il indique le chemin difficile mais nécessaire qui monte à la véritable libération. Dans l'Antiquité, Fontaine était vaincu dans les forêts, et aujourd'hui il ouvre la voie dans le cœur des hommes. Derrière sa force se cache la tendresse. L'Est, des rivières, de la fertilité et de la sensualité sacrée, non seulement dans des extérieurs, mais aussi d'enfance racine. Vois tout. Oshun, Echitung, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, le soin et l'intuition. Elle enseigne que la véritable force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la connaissance de soi. Oshun s'adresse aux âmes blessées, à l'enfant intérieur, à ceux qui ont des difficultés à aimer et à accepter. Sa guérison est douce et patiente, mais invariablement efficace. Shango est le roi, incarnant le tonnerre, la foudre et la justice. Il est l'équilibre cosmique, la loi qui triomphe toujours. Là où règne l'injustice, il apparaît avec sa double hache, détruisant tout ce qui perturbe l'ordre. Shango enseigne que la véritable justice n'est pas la vengeance, mais le rétablissement de l'harmonie. Il symbolise la sagesse du jugement correct et le courage d'accepter les conséquences et de ses actions,
gouvernant avec fermeté mais sans corruption. Iansa, quant à elle, est le vent du changement. Elle est l'ouragan de la transformation, la maîtresse des esprits, la reine du temps et du changement. Iansa vient pour éliminer tout ce qui est obsolète, pour débloquer ce qui est stagnant. Elle enseigne qu'il est impossible de progresser en s'accrochant au passé, que la vie est mouvement, que la douleur peut devenir une source de force et qu'il est parfois nécessaire de perdre pour gagner la liberté. Elle est le feu et le vent, effrayante mais éveillante. Ce ne sont là que quelques-uns des orishas les plus connus, chacun possédant ses propres domaines, couleurs, éléments, symboles, danses et chemins. Tous sont indissociablement liés à la nature, car dans la vision du monde africaine, tout est sacré. Les rivières, les forêts, les mers, les cieux, le soleil, la terre, le corps humain, le temps et les ancêtres. Outre les orishas de la culture yoruba, il existe d'autres divinités telles que les Vodun dans la région de l'ancien royaume du Dahomey, notamment Mawu, la créatrice de l'univers, Lisa, son homologue masculin, et Legba, semblable à Eshu, gardien des chemins et de la communication. Au Congo et en Angola, les Nkisi sont vénérés, des divinités représentant les forces de la nature et les principes spirituels. Malgré la diversité des noms et des langues, toutes les traditions spirituelles portent en elles une vérité unique et profonde. Chacun de nous est une partie intégrante de l'univers, et les forces divines nous entourent et résident en nous. C'est pourquoi, malgré de nombreuses tentatives d'éradication, ces entités spirituelles ont pu survivre. Elles ont traversé les océans, enchaînées au corps des esclaves, mais continuant à vivre dans le cœur de ceux qui ne voulaient pas oublier. Au Brésil sont nés le candomblé et l'Umbanda, où les orishas ont continué à être vénérés sous des masques symboliques, s'adaptant aux nouvelles conditions mais conservant leur essence originelle. À Cuba, le système des orishas s'est reflété dans la santeria, maintenant cet héritage vivant. À Haïti, le vaudou s'est mêlé aux croyances catholiques, donnant naissance au vaudou haïtien avec ses lois, ses rituels et ses chants ancestraux. Même dans les églises chrétiennes, situées en périphérie des villes, on entend souvent des récits de personnes qui, sans explication rationnelle, ressentent un certain appel beaucoup chéri. Dieu proche, compatissant, capable de comprendre leurs souffrances, sans réaliser que ce Dieu vivait déjà dans le cœur de leurs ancêtres. Peut-être le nom a-t-il changé, mais sa présence n'a jamais disparu. Ces dieux, ou plutôt ces forces spirituelles africaines, n'exigent pas de conversion ni de rite complexe. Ils appellent à l'attention, au respect et à la reconnexion. Ils demandent de se souvenir de se connaître, de cesser de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Et lorsque cela se produit, une transformation a lieu. La perception de soi, de son histoire, de ses luttes, de sa foi et de ses ancêtres change, tout change. Vous vous demandez peut-être si vous avez déjà entendu l'un de ces noms et si l'un d'eux a résonné en vous d'une manière particulière. Si ce contenu vous invite à regarder la spiritualité africaine sous un nouveau jour, vous avez peut-être l'impression de retrouver votre véritable essence. Nous allons ensuite révéler les noms interdits, ceux qui ont été délibérément effacés de l'histoire, mais qui enfin seront de nouveau entendus. Votre présence ici est déjà un signe d'éveil de quelque chose en vous, un signe que les fragments du puzzle commencent à s'assembler. Mais il est maintenant temps d'approfondir et de traverser le chapitre le plus sombre de cette histoire, cette partie qui a été si soigneusement cachée que même aujourd'hui, elle résonne dans de nombreux cœurs par la peur, le tabou et le silence. Il s'agit des noms interdits. Oui, il y a eu des noms qui ont été censurés, interdits et violemment arrachés de la mémoire collective. Et cela s'est produit non seulement par la force des armes ou des chaînes, mais aussi par la force de l'impact idéologique, de l'endoctrinement et de l'interprétation malveillante. La suppression de ces noms n'était pas une coïncidence, mais une stratégie délibérée visant à rompre le lien spirituel entre le peuple africain et ses ancêtres, ses divinités et son histoire. Les manipulations commençaient par la distorsion. Les noms symbolisant la sagesse, la protection, la transformation ou la communication étaient présentés comme des entités démoniaques. L'exemple le plus frappant est celui d'Eshu. Eshu,
qui est un principe, un pont, un verbe et une intelligence spirituelle. Eshu, qui a le pouvoir d'ouvrir les chemins, de transmettre des messages au monde invisible et de provoquer des changements, a été réduit à un symbole du mal. Ce processus n'a pas été manifeste mais caché et progressif, ce qui le rendait particulièrement cruel. La distorsion des significations et la substitution des concepts se sont déroulées insidieusement. Eshu, une figure dont le rôle était de servir de médiateur entre les mondes, fut diabolisé et présenté comme l'incarnation du mal. Dans les sermons chrétiens, il apparaissait comme l'ennemi de la foi, doté des attributs du diable, cornes, queue, trident et entouré des flammes de l'enfer. Cependant, comme l'affirment les initiés, une telle représentation n'a rien à voir avec le véritable Eshu. Il n'a jamais été l'incarnation du mal, mais plutôt un symbole de mouvement et de changement, poussant l'homme hors de sa zone de confort. Eshu est un messager, un lien entre le monde des hommes et le divin, exigeant de chacune la responsabilité de ses choix. C'est cette qualité qui le rend inconfortable pour ceux qui préfèrent vivre dans l'illusion, car il arrache les masques et expose la vérité, ce qui représente une menace pour ceux qui se cachent dans le mensonge. Cependant, Eshu n'est pas le seul dont le nom et la signification ont été déformés. Olorun, le dieu suprême des Yoruba, créateur de toutes choses, s'est souvent dissous dans une image généralisée de divinité africaine, comme si son rôle était moins significatif par rapport aux dieux des religions abrahamiques. Mais Olorun n'est pas moins important. Il les précède. Il est absolu. Il est l'énergie originelle, le principe divin sans forme, mais se manifestant à travers les orishas. Malgré cela, le nom d'Olorun a été voué à l'oubli, ignoré et altéré. En conséquence, beaucoup ont été privés de la possibilité de réaliser que leurs racines spirituelles remontent à la source première du divin et non à une copie. Legba, connu dans le vaudou haïtien comme le maître des carrefours et le guide de la parole, a également été censuré et réduit à l'image d'un esprit rusé et dangereux. Cependant, Legba est le reflet de la nature multiforme de la vie. Il nous enseigne que tout a deux côtés, que chaque chemin exige un choix et que le monde spirituel ne donne pas de réponse simple. Une telle compréhension était inacceptable pour les colonisateurs, car un peuple conscient de la force de son choix est aussi conscient qu'il n'est pas né pour une obéissance aveugle. Dans la tradition bantoue, les Nkisi, portails spirituels porteurs d'énergie et d'intention, ont été réduits au rang de fétiches primitifs, de poupées effrayantes aux yeux des missionnaires et des savants européens. Une telle distorsion a entraîné une rupture du lien avec une connaissance ancestrale profonde qui, bien avant l'apparition des termes quantique ou à vibration, intégrait la compréhension de l'énergie, du corps, de la nature et de l'esprit. Il ne s'agissait pas seulement d'une attaque contre les noms, mais d'une attaque contre l'essence même de la spiritualité africaine, contre la possibilité de son existence autonome, libre et sage. Le nom interdit est une sorte de code, et sans la connaissance de ce code, il est impossible d'ouvrir la porte. Beaucoup aujourd'hui se sentent spirituellement perdus, cherchant des réponses, mais ne trouvant de lien avec aucune des religions existantes. Ils vivent avec un sentiment de vide, d'absence de quelque chose d'important, sans comprendre d'où vient cet appel. Peut-être est-ce l'écho de ces noms mêmes qui ont été arrachés à la mémoire. Peut-être leur manque-t-il non pas une foi, mais une reconnexion avec ce qui a été enterré non par la nature, mais par l'histoire. Et c'est ici que se produit un tournant inattendu. Ce nom que beaucoup ont l'habitude d'entendre dans les églises comme un symbole du mal, ce nom qu'on leur a appris à craindre, à rejeter et à combattre, pourrait en réalité être le nom d'un ancien protecteur spirituel, dont la présence a été niée pendant des années, une entité qui tentait de guider vers le vrai chemin. La prise de conscience de la vérité peut être douloureuse, car elle révèle l'ampleur de la tromperie à laquelle la conscience a été soumise. Cependant, cette même prise de conscience offre la libération, ouvrant la perspective d'une renaissance spirituelle. Il est encore temps d'apprendre, d'ouvrir son cœur à de nouvelles connaissances et de revenir à la vénération des vérités sacrées. N'oubliez pas les noms des ancêtres, prononcez-les à voix haute pour honorer leur mémoire et préserver leur héritage.
car ces noms ne sont pas de simples mots, mais des clés qui ouvrent l'accès à une richesse spirituelle et émotionnelle. La connaissance et l'honneur de son propre nom permettent de renouer avec son essence véritable, dissipant les ténèbres de l'ignorance. Même si la lumière du savoir est encore faible, elle indique un chemin qui était auparavant caché. En ouvrant ce chemin, chacun reçoit les outils pour restaurer son histoire spirituelle, fondée sur la conscience, la vérité et la profondeur. Avez-vous déjà ressenti un malaise en entendant le nom d'Eshu? Des doutes ont-ils surgi quant à la véracité des récits le concernant? Maintenant que la vérité se manifeste, quel sentiment vous anime? Réfléchir à cela est d'une immense importance. Reconnaître par exemple que le nom qui inspirait auparavant la peur est désormais compris, ou choisir consciemment de se souvenir du passé, permet de construire des ponts. Ces mots unissent ceux qui s'éveillent et aident à transmettre ce message crucial à ceux qui en ont besoin. Il est nécessaire de plonger profondément dans l'histoire de la suppression systématique du patrimoine africain, en révélant comment la religion et la culture européenne ont organisé un assaut spirituel dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Il est important de prendre conscience de toute la gravité de ce qui s'est passé, de comprendre comment la spiritualité africaine originelle n'a pas été simplement oubliée, mais délibérément détruite. Tout cela n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un plan méticuleusement élaboré, d'une stratégie qui avait des exécuteurs précis, les colonisateurs européens. Pendant des siècles, les empires européens n'ont pas seulement exploité des terres, mais ont également mis en œuvre un projet spirituel de domination. En arrivant sur le continent africain, les colonisateurs ont apporté avec eux une doctrine toute prête, selon laquelle tout ce qui ne correspondait pas à la foi chrétienne européenne était considéré comme primitif, démoniaque et païen. Cependant, le simple mépris des croyances africaines ne suffisait pas. Il fallait les éradiquer, rompre le lien spirituel des peuples avec leurs racines, par là les affaiblir de l'intérieur. L'effacement culturel a commencé par la destruction physique. Les temples anciens ont été incendiés, les lieux sacrés profanés et les instruments de culte brisés. Manuscrits, sculptures, symboles, tout ce qui représentait la force spirituelle de la communauté est devenu une cible. Il ne s'agissait pas seulement d'une occupation territoriale, mais d'une occupation du sacré, d'enfant de l'âme du peuple. Le plus tragique de cette attaque est immense. Les soi-disant missions religieuses sont venues sous le prétexte de la civilisation et du salut des âmes, mais en pratique, elles ont détruit les identités spirituelles ancestrales. Les missionnaires ne cherchaient pas à comprendre la vision du monde africaine, mais imposaient la leur comme la seule et unique vérité. Le patrimoine spirituel a été systématiquement éradiqué, ce qui est devenu une réalité tragique pour de nombreux peuples. Les enfants étaient arrachés de force à leurs liens familiaux, soumis à des doctrines qui niaient leurs racines et leur héritage culturel. Les anciens, gardiens de la sagesse et des traditions, étaient réduits au silence, privés de la possibilité de transmettre leurs connaissances aux générations suivantes. Les rituels, qui étaient le cœur de la vie spirituelle, ont été déclarés illégaux. Les chants, les prières et les cérémonies qui servaient de lien avec les ancêtres et le divin ont été stigmatisés comme de la sorcellerie. Les symboles, porteurs de sens profonds et d'histoire, ont été déclarés magie, et les noms des dieux, vénérés pendant des siècles, ont été considérés comme un blasphème. Imaginez cette tragédie se déroulant sur des générations, effaçant la mémoire et l'identité de peuples entiers. À chaque nouveau cycle, les gens s'éloignaient de plus en plus de leur histoire, naissant dans l'ignorance du riche héritage spirituel qu'ils portaient en eux. On leur enseignait à avoir honte de leur propre foi, les persuadant de l'erreur de leurs croyances, de la nature diabolique de leurs rites et du chemin égaré de leurs ancêtres. C'est là le véritable champ de bataille de la colonisation, l'âme, la conscience humaine. Alors que d'autres cultures et leur mythologie étaient non seulement préservée, mais aussi glorifiée de toutes les manières, la spiritualité africaine était systématiquement détruite. Aujourd'hui, la mythologie grecque est fièrement enseignée dans les écoles, étudiée dans les universités et inspire les créateurs de films et de séries. Les noms de Zeus, Athéna, Apollon et Hadès sont prononcés avec admiration,
perçus comme des symboles de sagesse, de force, de stratégie et de beauté. La mythologie égyptienne jouit également d'une reconnaissance et d'un respect universel. Isis, Osiris, Ra et Anubis sont vénérés comme des sources de connaissances anciennes et d'inspiration. Mais dès que l'on parle d'Oshun, Yemaya, Eshu et Shango, le discours change radicalement. Pourquoi? Où se situe la différence? Pourquoi les dieux africains ne méritent-ils pas la même reconnaissance et le même respect spirituel? La réponse est simple et douloureuse, le racisme spirituel. Le projet colonial visait non seulement à occuper des territoires, mais aussi à établir une hiérarchie dans laquelle tout ce qui était noir, africain, indigène, naturel et oral était considéré comme inférieur. La spiritualité africaine n'a pas été simplement ignorée, elle a été attaquée, déformée et délibérément associée au mal. Le pire est que cette destruction était masquée sous le noble objectif de sauver les âmes. Les colonisateurs affirmaient apporter la lumière de la vérité, mais en réalité, ils créaient un système où une seule forme de foi était autorisée, la domination, déguisée en religiosité. Le dieu européen blanc aux cheveux blonds et aux yeux bleus fut élevé au rang d'unique être digne d'adoration, et tout ce qui ne correspondait pas à cette image était déclaré péché. Avec le temps, cette imposition s'est transformée en une blessure profonde, laissant des cicatrices dans les cœurs et les esprits de nombreux Africains et descendants de la diaspora, qui ont commencé à rejeter leurs propres racines spirituelles. Le plus tragique est que ce rejet n'était pas un choix libre, mais une réaction à la peur, à la honte et à l'endoctrinement. Et aujourd'hui, nous ressentons encore les conséquences de cette tragédie. Les gens fuient les discussions sur les orishas ou les vodouns, recensent de la peur au son des tambours, se détournent à la mention de noms ancestraux et sont fiers d'avoir abandonné la sorcellerie pour suivre la lumière. Mais quelle est cette lumière qui exige d'éteindre toutes les autres? Il faut reconnaître que l'effacement de la spiritualité africaine fut un acte de guerre, une guerre culturelle, psychologique et spirituelle, dont les champs de bataille furent les Akoud, les écoles, les églises, les maisons et les cœurs. Un peuple privé de sa spiritualité devient une proie facile, car ne connaissant pas son passé, il perd ses repères dans le présent et l'avenir. Lorsqu'une personne ne perçoit pas le sacré en elle-même, elle commence à le chercher dans le monde extérieur, oubliant qu'il a toujours fait partie d'elle-même. Les origines profondes de l'éveil spirituel résident toujours au cœur de l'être humain. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de condamner une religion particulière. Le problème ne réside pas dans le christianisme en tant que tel, mais dans sa manipulation politique pour supprimer d'autres croyances. Chaque foi a le droit d'exister si elle est sincère et émane du plus profond de l'âme. Cependant, lorsqu'une foi est imposée par la force, lorsqu'elle détruit d'autres vérités, elle se transforme en instrument d'oppression. Pourquoi est-il si important de restaurer la vérité historique maintenant? Parce que nous vivons une époque d'éveil. Les gens posent des questions, cherchent des réponses, ressentent le besoin de croissance spirituelle. Et au milieu de cet éveil résonne un puissant appel des ancêtres. Souviens-toi de qui tu es. Il ne s'agit pas seulement de religion, il s'agit d'identité, de réunir des liens spirituels brisés, de retrouver l'autonomie de l'âme. Réfléchissez, ne vous semble-t-il pas que tout cela a été planifié délibérément? Comprenez-vous que votre aliénation de la spiritualité africaine n'était pas accidentelle mais imposée de l'extérieur? Si vous en prenez conscience, vous pourrez dire avec assurance « Je vois ce qu'ils ont essayé d'effacer » ou « J'entends l'appel de mes ancêtres ». L'expression de ces sentiments devient la graine qui brise le cycle du silence et aide les autres à trouver cette lumière qui brille en chacun de nous. Cette prise de conscience conduit à une compréhension encore plus profonde. Il est important de réaliser comment tout ce que vous redécouvrez influence la perception du monde spirituel aujourd'hui, et comment on peut commencer à se reconnecter avec la puissance ancestrale qui sommeille en soi, attendant d'être éveillé. Lorsqu'il s'agit de spiritualité africaine et du processus d'effacement culturel et religieux, on ne peut ignorer un aspect important qui exige courage et clarté, la Bible.
Ce livre sacré le plus lu en Occident, vénéré par des millions de personnes, est également devenu le théâtre de distorsions, d'interprétations biaisées et de manipulations qui ont contribué à présenter les dieux africains comme des ennemis spirituels. Pour éviter de fausses interprétations, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'attaquer la foi chrétienne. Le problème ne réside pas dans la foi elle-même, mais dans la manière dont elle a été utilisée comme instrument de contrôle. La Bible est, par essence, un texte aux multiples facettes, contenant des histoires, de la poésie, des prophéties, des généalogies, des codes moraux et un symbolisme profond. Cependant, le problème ne résidait pas dans la Bible elle-même, mais dans la manière dont elle était utilisée pour renforcer les systèmes de pouvoir. L'un des exemples les plus frappants est l'image d'Eshu. Eshu a déjà été mentionné, mais il est maintenant nécessaire d'approfondir ce qui est arrivé à son image au cours de l'évangélisation forcée. L'association d'Eshu au diable était préméditée et stratégique. Lorsque les missionnaires chrétiens sont arrivés en Afrique, puis dans les territoires où s'était installée la diaspora africaine, ils ont rencontré l'image d'Eshu, une figure complexe, dynamique et ambiguë qu'il était impossible de contrôler. Eshu incarne l'imprévisibilité, le changement, les carrefours et la connexion entre les mondes. Il transmet les demandes aux orishas, garde les chemins et provoque la vérité. Cependant, ce type de divinité ne correspondait pas à la doctrine chrétienne eurocentrique, qui avait besoin d'un ennemi spirituel. Il fallait stigmatiser tout ce qui ne correspondait pas à l'opposition binaire du bien et du mal. La distorsion des notions de bien et de mal a conduit à présenter Eshu comme un esprit trompeur, calque de l'image du diable dans le christianisme. Cette comparaison a été faite non pas en raison de ressemblances réelles, mais par commodité doctrinale. Cette association n'avait ni fondement théologique africain, ni base culturelle, et était une déformation. Malheureusement, cette fausse information s'est tellement répandue qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens craignent le nom d'Eshu sans connaître sa véritable essence. Si Eshu était réellement maléfique, pourquoi ouvrirait-il les chemins et pourquoi serait-il honoré au début des cérémonies, dans les moments de connexion spirituelle? Pourquoi apporterait-il l'équilibre et non le chaos? La réponse est que la peur a été implantée dans le but d'éloigner les gens de leur propre pouvoir et de leur héritage spirituel. Eshu n'a pas été la seule victime de distorsion. Beaucoup d'autres concepts africains ont été modifiés ou partiellement absorbés par la vision du monde chrétien occidental. Par exemple, la vénération des ancêtres sacrés dans les traditions africaines a été présentée comme de l'idolâtrie ou de la nécromancie. Cependant, dans la culture africaine, les ancêtres ne sont pas considérés comme ils continuent de vivre en esprit, agissant comme des guides, des conseillers et des protecteurs. Le respect des ancêtres est une manière d'honorer la vie et non d'adorer la mort. La vénération des feux naturelle, telle que les rivières, les montagnes et les arbres, a été stigmatisée comme du paganisme. Cependant, la Bible mentionne également la nature comme une manifestation de la gloire divine. Les psaumes disent que les cieux proclament la gloire de Dieu, Jésus a été baptisé dans le Jourdain, Moïse a entendu la voix de Dieu depuis un buisson ardent, Élie a été nourri par des corbeaux et le Saint-Esprit est symbolisé par le vent, le feu et la colombe. Ainsi, la perception de la nature comme expression spirituelle n'est pas unique à une culture, mais représente une connaissance universelle. Cependant, lorsque cette connaissance vient d'Afrique, elle est souvent considérée comme inférieure, dangereuse et hérétique. Les entités intermédiaires, telles que les orishas, représentent dans la théologie africaine diverses forces de la création, chacune ayant ses responsabilités et ses sphères d'influence. Elles ne rivalisent pas avec le Dieu suprême, mais en sont des manifestations. Dans la foi catholique, il existe des saints qui jouent également le rôle d'intermédiaires, de protecteurs et de patrons dans certains domaines de la vie. Cependant, les orishas ont été présentés comme de faux dieux, tandis que les saints ont été canonisés. Quelle est la différence? La réponse réside dans le contexte culturel et l'origine de ces entités. Si l'entité est européenne, elle est vénérée. Si elle est africaine, elle est diabolisée. Le problème ne réside pas dans la pratique spirituelle elle-même, mais dans les préjugés qui l'entourent.
Ces préjugés ont été imposés dans le but d'éloigner les personnes noires de leurs racines spirituelles, ce qui est une manifestation du racisme spirituel. Ce racisme a laissé de profondes blessures à travers les générations et se fait encore sentir dans les églises, dans les conversations familiales et dans les regards obliques lorsque quelqu'un entre dans un terreiro, allume une bougie ou parle d'Oshun avec le même amour que de Marie. En parlant de Marie, on peut noter de nombreux parallèles entre elle et Oshun. Toutes deux sont mères, toutes deux sont douces et puissantes, toutes deux accueillent, pleurent et protègent. L'image de Marie avec l'enfant dans ses bras, entourée de fleurs et vêtue de robes bleues et dorées, rappelle l'image d'Oshun dans les rivières avec ses miroirs et ses bijoux. Les similitudes entre diverses pratiques spirituelles ne sont pas accidentelles, elles sont une manifestation d'archétypes universels. Elles représentent l'expression du sacré qui se manifeste dans différentes cultures sous des noms variés, mais conserve une essence unique. Reconnaître ces liens permet de prendre conscience qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre différentes voies. Le divin peut être découvert aussi bien dans les pages des livres sacrés que dans les rythmes des tambours. La voix de la force supérieure peut être entendue aussi bien dans un temple que dans le silence de la forêt, car le sacré ne se limite pas au cadre d'un livre ou d'un dogme. Il est vivant et parle toutes les langues, unissant des personnes de cultures et de croyances différentes. La réconciliation entre la spiritualité africaine et la foi chrétienne est tout à fait possible, mais elle est entravée par les barrières, érigées par le colonialisme, l'ignorance et les préjugés. Lorsque ces obstacles seront brisés, les cœurs pourront réaliser la vérité qui a toujours été là. Le divin n'est pas limité par un nom, une couleur de peau ou une forme. Peut-être que ce que l'on appelle aujourd'hui la foi est en réalité la voie des ancêtres, cherchant à établir une connexion. Il est célébant de se demander combien d'idées ont été acceptées sans examen critique. Combien de fois la peur est-elle apparue face à ce qui, à un niveau profond, fait partie du patrimoine culturel? Si une prise de conscience, une illumination ou une libération des préjugés se produit, il est nécessaire de le consigner. Des pensées telles que « je réconcilie ma foi avec mon héritage » ou « je comprends maintenant que pour chercher le divin, il n'est pas nécessaire de renoncer à mes racines » peuvent aider d'autres personnes à trouver la liberté. Malgré toutes les tentatives d'effacer et de déformer l'histoire, l'ancienne sagesse africaine a survécu et renaît, tel un feu qu'il est impossible d'éteindre. Même face à l'oppression coloniale et à l'assimilation culturelle, la spiritualité africaine a conservé sa force et sa résilience. Elle a pu être réprimée, mais pas détruite. La résistance dans ce contexte ne résidait pas seulement dans la survie physique, mais aussi dans la préservation de quelque chose d'invisible, mais d'immortel dans l'esprit. Cette sagesse ancestrale a survécu grâce aux paroles prononcées dans l'obscurité, à la musique cachant des chants sacrés, aux danses déguisées en festivités, à la nourriture assaisonnée de codes de foi, aux rituels pratiqués au cœur des forêts et aux secrets transmis de bouche à oreille entre les générations. Le peuple africain a transformé la douleur en autel et l'esclavage en école de résistance spirituelle. La tradition orale est devenue un puissant bouclier contre l'effacement culturel. Tandis que les livres brûlaient, les voix continuaient de vivre. Les histoires, les mythes, les enseignements et les noms interdits ont été préservés dans la mémoire des anciens, qui sont devenus des bibliothèques vivantes. Chaque fois qu'ils racontaient des histoires, au coin du feu, chantaient des chansons, récitaient des prières, humains, la flamme de la spiritualité. La musique est devenue l'un des instruments de résistance les plus sacrés. Les tambours n'étaient pas de simples instruments de musique, ils portaient des messages codés, des appels spirituels, des invocations aux divinités, aux ancêtres et aux forces de la nature. Les mélodies grêles des prières, des messages livrés et des doctrines qu'il ne fallait pas prononcer à voix haute. Au Brésil, à Haïti, à Cuba et dans tous les coins de la diaspora africaine, le tambour est devenu le langage de l'art dans la lutte pour la préservation de l'identité culturelle. Malgré la répression brutale, l'esprit de résistance a perduré dans les cœurs et les actions des opprimés. Même lorsque les outils d'expression étaient interdits, les gens ont trouvé des moyens novalement de contourner les restrictions, utilisant leur corps à mort de
extension. La vraie foi est comme une rivière indomptable s'ouvrait aux gens, même là où il semblait n'y avoir aucune. Issue. Les rituels secrets devenaient des oasis où la sagesse des ancêtres était précieusement conservée et transmise de génération en génération. Les cultes afro-brésiliens, tels des caméléons, masquaient habilement leur véritable signification derrière les symboles imposés par le système, assurant la survie des traditions ancestrales. Dans le candomblé, par exemple, les orishas, divinités d'origine africaine, étaient habilement voilées sous les traits de saintes catholiques, créant une illusion de conformité tout en conservant leur essence. Oshozi, dieu de la chasse et de l'abondance, a pris une nouvelle apparence en Saint-Sébastien. Yemaya, déesse de la mer et de la maternité, est devenue Notre-Dame des Marins, et Shango, dieu du tonnerre et de la justice, a été représenté comme Saint Jérôme. Derrière ces images soigneusement choisies se cachèrent les anciens dieux africains dont l'énergie et la puissance continuaient de pulser, inspirant les fidèles. En Haïti, le vaudou est devenu un puissant réseau spirituel de résistance, servant non seulement de source de réconfort, mais aussi d'instrument de lutte pour la liberté. Pendant la colonisation française, les personnes asservies menaient secrètement leurs cérémonies, créant des systèmes complexes de codes, de signes et de langues, où s'entremêlèrent le français, le yoruba et les dialectes locaux. Le vaudou est devenu le carburant spirituel de la révolution haïtienne, une révolte d'esclaves unique qui a conduit à la création d'un État indépendant. La foi ancestrale n'a pas seulement soutenu le peuple dans les moments difficiles, elle lui a aussi donné le courage de s'opposer à de puissants empires. Malgré toutes les tentatives de l'éradiquer, des documents et des archives témoignent de la richesse de son héritage spirituel. Chercheurs et historiens découvrent dans des bibliothèques privées, des archives européennes et des collections oubliées de précieux manuscrits contenant des informations sur les pratiques spirituelles, les noms de divinités, les chants sacrés, les cosmologies et les rituels, longtemps considérés comme perdus. La résistance s'est également manifestée dans le corps, dans les gestes répétitifs, dans les mouvements des danses rituelles, dans les manières héritées, dans les états de transe qui éveillaient des souvenirs inaccessibles à la raison, mais reconnaissables par l'esprit. Les ancêtres parlaient à travers le corps lorsque les mots perdaient leur force. La puissance d'Ogun, dieu de la guerre et du travail, se manifestait dans les mains qui travaillaient sans relâche, la tendresse d'Oshun, déesse de l'amour et de la beauté, se transmettait de génération en génération par le soin et la caresse, et le feu d'Oya, déesse du vent et du changement, brûlait dans les yeux de ceux qui refusaient de se taire. Malgré la douleur et la souffrance, cette spiritualité ne s'est jamais laissée sombrer dans l'état de victime. Elle a continué d'avancer, transformant l'humiliation en sagesse, l'exil en apprentissage et les préjugés en persévérance. C'est pourquoi, en entrant dans un terreiro, un barakan ou un cercle de jongo, on ressent quelque chose d'inexplicable, la présence vivante d'une lignée qui n'a jamais été brisée. Aujourd'hui, nous assistons à la renaissance de cette force. De jeunes hommes et femmes noirs, fils et filles de la diaspora, recherchent leurs racines, étudient leurs noms, les langues de leurs ancêtres, portent leurs couleurs et restaurent leurs symboles. Ils reviennent au terreiro non pas comme de simples observateurs curieux, mais comme des héritiers, écoutant attentivement les voix de leurs grands-mères, comprenant qu'en elles résonne la voix des ancêtres, qui a survécu à des siècles de silence. Peut-être le lecteur fait-il lui-même partie de ce renouveau. Peut-être l'intérêt pour ce sujet n'est-il pas une simple curiosité, mais un appel des ancêtres, des frissons parcourant la peau à la mention d'un nom jamais prononcé à l'école, ou une larme versée en réalisant que beaucoup de ce qui avait toujours été ressenti n'était pas une invention, mais l'éveil d'un héritage spirituel. Au plus profond de chacun de nous sommeille un héritage spirituel, une forme de résistance intérieure qui s'éveille, même si nous n'avons pas été élevés dans le giron de la tradition spirituelle africaine, même si on nous a appris à la craindre. L'âme reconnaît cet appel car le sang conserve la mémoire des ancêtres. Et lorsque nous nous approchons de la vérité, un feu s'allume en nous, une lueur, une pulsation, un « oui » silencieux, témoignant du bon chemin. Ce feu doit être nourri,
transmis de génération en génération, car la résistance, c'est la mémoire. Cela signifie raconter des histoires, prononcer des noms que l'on a tenté d'effacer de l'histoire. Cela signifie écrire, commenter, chanter, danser, enseigner aux autres. Il est essentiel de comprendre quoi faire de cette connaissance soudainement éveillée. Comment le lien avec les ancêtres divins peut transformer notre vie aujourd'hui, ici et maintenant, au lieu de rester un lointain souvenir du passé. Ce que nous vivons de nos jours n'est pas un simple intérêt culturel ou un engouement passager pour la spiritualité. C'est un véritable éveil spirituel des enfants de la diaspora. Et cet éveil ne se limite pas à l'étude d'histoires anciennes ou de noms oubliés. Il s'agit de quelque chose de profond, d'intérieur, émanant de l'esprit, de l'âme, de la mémoire, pulsant dans le sang de chaque descendant d'Africains dispersés à travers le monde. Cet éveil n'est pas né entre les murs des universités ou des institutions religieuses. Il a commencé silencieusement au sein d'individus. C'était un sentiment d'inconfort face aux dogmes acceptés, un vide spirituel qu'aucune explication traditionnelle ne pouvait combler. C'était la sensation de quelque chose de plus grand, d'ancien et de familier, mais sans nom. Cet appel, que beaucoup ont tenté d'ignorer par peur ou par manque de repères, se transforme aujourd'hui en un mouvement mondial. Fils et filles de la diaspora se soulèvent partout, quel que soit leur âge. Des personnes qui, toute leur vie, ont entendu dire qu'Eshu était le diable, les orishas des démons et les ancêtres des sorciers réécrivent maintenant leurs histoires avec courage et soif de vérité. Ils cherchent des réponses dans les paroles des anciens, dans les terreiros, dans les livres oubliés, les chants et les danses, dans des expériences spirituelles qui ne cadrent pas avec les cadres doctrinaux. Strix. Il est remarquable que cet éveil ne connaisse pas de frontières. Il se manifeste dans les favelas du Brésil, dans les banlieues de Salvador et de Rio, ainsi qu'à New York, Londres et Paris. La diaspora se reconnecte à sa force spirituelle non pas comme un retour au passé, mais comme un pas vers l'avenir. Un avenir où la spiritualité noire n'est plus réduite au silence ni considérée comme du folklore, mais honorée comme une source légitime de sagesse, de guérison et de pouvoir. Beaucoup ont trouvé leur mission de vie en renouant avec leurs ancêtres spirituels. Des personnes qui vivaient autrefois sans but, perdues parmi des schémas qui leur étaient étrangers, retrouvent maintenant leur identité. Et cette identité ne se limite pas à la couleur de peau ou à l'origine géographique. C'est une identité spirituelle, cosmique et sacrée. C'est la conscience d'appartenir à une lignée qui a survécu aux mers, aux guerres et à l'injustice, mais qui n'a jamais cessé de chanter, de danser et d'invoquer les noms de ses ancêtres. Dans le monde actuel, on observe une vague de réévaluation des valeurs spirituelles, où les gens redécouvrent la foi de leurs ancêtres et en repensent la signification dans leur vie. Beaucoup en viennent à comprendre que les orishas ne sont pas de simples divinités mythiques, mais l'incarnation des forces de la nature qui vivent en chacun de nous. Ils réalisent qu'Ogun peut être invoqué pour le courage face aux défis de la vie, Oshun se manifeste dans le soin et l'amour de soi. Shango symbolise la justice que nous recherchons, Yansan est le vent du changement qui nous pousse en avant, et Eshu est présente à chacun de nos choix et à chaque carrefour du destin. D'autres découvrent que les pratiques transmises de génération en génération, qu'ils considéraient auparavant comme des superstitions, sont en réalité de puissantes manifestations de la sagesse ancestrale. Ces bains d'herbe, ces chants rituels, ces bougies allumées dans les moments difficiles, tout cela n'était pas le signe de l'ignorance, mais servait de protection et d'expression d'une foi déguisée en simplicité. C'était une connaissance profonde qui refait surface, retrouvant son nom, son histoire et sa fierté. Il est impossible de ne pas souligner le rôle des personnalités publiques qui affirment ouvertement leur lien avec leurs racines. Artistes, écrivains, penseurs et leaders spirituels n'hésitent pas à afficher leur attachement à la foi ancestrale. Des personnalités comme Gilberto Gil, dont la musique a toujours célébré les orishas, Lázaro Ramos et Thaïs Araújo, qui défendent l'importance d'appartenir à ses racines et de restaurer l'identité noire, et Missida, dont les rimes rappellent que la foi des ancêtres est vivante et présente dans la vie quotidienne.
Dans des pays comme les États-Unis, des artistes comme Beyoncé intègrent la symbolique d'Oshun, Yemanja et Yansan dans leurs clips musicaux et leurs performances, présentant la spiritualité africaine sur la scène mondiale avec beauté, force et respect. Et même malgré les critiques inévitables, le message se propage, suscitant questions, recherches et émotions, devenant ainsi partie intégrante de l'éveil général. Ce mouvement de reconnexion aux racines se développe activement sur les réseaux sociaux, où créateurs de contenu, chercheurs et leaders spirituels partagent des connaissances, dissipent des mythes et éduquent. Les gens apprennent qu'allumer une bougie pour un orisha, consulter la divination par les kauris ou réaliser un ebo pour ouvrir de nouvelles voies, ce n'est pas un péché, mais un acte de guérison. La guérison de l'âme commence par l'acceptation de soi en tant que personne entière lorsqu'on cesse de rejeter des parties de soi à cause de la peur qui y a été semée. Lorsque l'on comprend que le lien avec les ancêtres est un pont vers le monde spirituel, un monde réel, présent et actif. Le plus important est de prendre conscience que la spiritualité ancestrale ne vise pas à remplacer d'autres croyances ni à éloigner de Dieu. Elle rappelle simplement que l'accès à lui a toujours été ouvert à travers le peuple, la culture, le lien avec la nature, les cycles et l'énergie qui imprègnent tout ce qui existe. Il n'est pas nécessaire de renier les connaissances acquises, mais il est maintenant possible de se souvenir de ce qui a été oublié. L'oubli du passé a cédé la place à une nouvelle aube. Cet éveil n'est pas un simple changement de conviction religieuse, mais plutôt un retour triomphal aux véritables racines de sa foi. C'est une incursion dans les profondeurs du sens, là où auparavant seule la peur résidait. C'est la prise de conscience que la voix intérieure, pulsante au plus profond de l'âme, possède son nom unique, une histoire riche, une couleur inimitable et des racines solides. Et que l'on n'est pas seul en ce monde, car derrière soi se tient une cohorte invisible d'ancêtres, soutenant, guidant et fortifiant sans relâche à chaque étape du chemin de la vie. Suivra une immersion dans l'application pratique de cette force éveillée. La reconnexion avec les orishas, les ancêtres vénérés et la sagesse des traditions africaines est capable de transformer la vie quotidienne, de renforcer la santé, d'apporter le succès au travail, d'harmoniser les relations et d'aider à faire les bons choix. Car cette spiritualité n'est pas seulement destinée à la contemplation, mais aussi à une incarnation active dans la vie. À ce moment important, il convient de prendre une profonde inspiration et de se détacher du bruit ambiant pendant quelques instants. En fermant les yeux, si possible, il faut essayer de ressentir avec le cœur, l'esprit, cette partie de soi qui n'a peut-être jamais eu l'occasion de s'exprimer. Ce moment n'est pas seulement informatif, il porte en lui une force transformatrice, étant un appel des ancêtres, habilement déguisé en matériel ordinaire. À ce stade crucial du chemin, une question surgit, capable de modifier radicalement la perception de sa propre vie. Qu'est-ce qui a été volé, même si cela est resté inaperçu? Peut-être existe-t-il la conviction que cela n'a pas touché, que la foi est en sécurité et la spiritualité inviolée. Mais que se passe-t-il s'il existe des forces, des mots, des symboles et des vérités qui vous appartiennent de droit depuis des siècles, mais qui sont cachés derrière un voile de peur, de honte et de silence? Et si la force intérieure, si souvent recherchée dans les livres, les prières et les conseils d'autrui, était indissociablement liée à un nom que l'on vous a appris à craindre, et si ce nom, que l'on a soigneusement évité, était la clé de la liberté spirituelle? Ce n'est pas une simple théorie, mais une réalité que beaucoup commencent à percevoir, s'éveillant d'un long sommeil spirituel. Car lorsque l'on réalise que ce qui était considéré comme faux est en réalité sa véritable origine, tout change radicalement. Il devient soudain clair que l'on a toujours porté en soi une force qui a été réprimée par de belles paroles, de bonnes intentions et des discours limitants. Combien de fois, en vous regardant dans le miroir, avez-vous ressenti un malaise à cause de votre apparence, de votre histoire ou de votre force intérieure? Combien de fois avez-vous eu honte des actions de votre grand-mère, de ses prières, de ses bains d'herbe ou de ses bougies allumées? Combien de fois vous êtes-vous abstenu de poser des questions par peur des réponses? Et si tout cela n'était pas une coïncidence ou une bizarrerie culturelle, mais un projet soigneusement planifié de désunion, d'affaiblissement spirituel de tout un peuple,
Une intervention chirurgicale dans l'âme de ceux qui portent dans leur ADN une histoire millénaire de spiritualité liée à la Terre, au corps, au cosmos et au monde invisible? La question est de savoir dans quelle mesure notre spiritualité personnelle nous appartient vraiment. Ou plutôt, quelle partie de ce qui est perçu aujourd'hui comme une foi a été consciemment héritée, et quelle a été imposée, absorbée ou intégrée de force. Il ne s'agit pas d'attaquer une foi quelconque ou de mener une guerre religieuse, mais d'un appel à une profonde introspection, à regarder en soi et à se demander « Pourquoi a-t-on dit qu'il était mal d'honorer ses ancêtres ? Pourquoi un frisson parcourt-il le corps à la mention du nom d'Eshu, mais une sensation de calme survient en entendant les noms de divinités d'autres peuples ? Pourquoi cette peur des orishas mais pas des saints ? Pourquoi un sentiment de culpabilité apparaît-il lorsque l'on souhaite se reconnecter à la sainteté de sa lignée? Aurait-on volé le courage d'être entier? Comment devenir entier? Beaucoup de gens ont perdu leur équilibre mental à cause d'affirmations selon lesquelles la spiritualité d'origine africaine serait obsolète et les croyances afrocentriques primitives. Le lien avec les orishas s'était présenté comme de la sorcellerie, mais n'est-ce pas une vie détachée de soi-même qui est le plus terrible des sorts? Qu'y a-t-il de pire que de renoncer à ses racines à cause de mensonges propagés sous le couvert de l'amour? Cet impact négatif, imposé à des générations entières, est maintenant brisé par ceux qui cherchent à se souvenir. La mémoire devient un acte de révolution, bien que douloureux. La vérité met à nu les couches de mensonges qui ont longtemps été acceptées comme foi. La peur ressentie s'avère ne pas être personnelle, mais héritée, apprise. Lorsque cette peur se dissipe, elle ouvre la voie à la lumière qui a toujours été présente à l'intérieur, attendant le moment où les yeux s'ouvriront. L'éveil peut être solitaire et susciter doutes et confusions, mais il n'y a pas de retour en arrière. L'âme, ayant connu la vérité, réalise que l'intuition n'était pas une illusion et que la sensibilité spirituelle a toujours été réelle. Les rêves d'eau, de vent, de feu et d'ancêtres ne sont pas de simples fantaisies, mais une mémoire spirituelle cherchant à s'éveiller. Il est bon de réfléchir au chemin parcouru, à la quête de sens, aux moments où quelque chose manquait malgré l'abondance, aux prières qui semblaient inaudibles. N'est-ce pas là une tentative de se reconnecter à une partie de soi qui a été réprimée? Imaginez avoir accès à tout ce qui vous appartient de droit par héritage spirituel. La connaissance de la manière d'invoquer les énergies de la nature, de se protéger avec les éléments, d'ouvrir des chemins par la force de la parole et de se reconnecter avec les ancêtres pour chercher la sagesse. Une vie dans une spiritualité qui ne nie pas le corps, l'histoire, la couleur de peau et la culture, mais qui au contraire les fortifie. C'est précisément ce qu'on a tenté de vous ôter, non seulement la connaissance, mais aussi le droit d'être fier de votre foi ancestrale, de marcher la tête haute en sachant que derrière votre nom, votre sang et votre intuition se cachent des millénaires de sagesse. À ce moment charnière, un choix s'offre à vous. Continuez à vivre comme si rien ne s'était passé, ou honorer les espoirs de vos ancêtres. Se souvenir, restaurer et mettre fin à l'oubli spirituel. Cela n'exige pas de renoncer à tout ce qui a été appris auparavant, mais seulement le courage de repenser et de se demander honnêtement « Qu'est-ce qui est vrai pour moi ?» Qu'est-ce qui résonne en mon corps à la mention des ancêtres? Qu'est-ce qui est naseg? Qu'est-ce qui s'enflamme en moi au nom d'un orisha? Qu'est-ce qui me nasse? Qu'est-ce qui me meut lorsque je ressens une force directrice, peut-être avec un nom que l'on ne m'a pas permis de prononcer? Ainsi, une expérience unique est proposée, une immersion profonde en soi, la découverte de nouvelles facettes de sa personnalité et un retour aux sources. Si, au cours de la lecture, un sentiment de reconnaissance, un écho au niveau de l'âme est apparu, ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des révélations capables de briser le cercle vicieux des scénarios de vie et d'activer des ressources internes, résonnantes avec la vérité, le cœur et la force qui vous a mené ici. Car ce n'est pas un texte ordinaire, mais un véritable rituel de réunification auquel le lecteur participe déjà directement. Si votre attention s'est attardée sur ces lignes, c'est que votre voix intérieure a répondu à cet appel.
Et cela en dit long. Ce n'est ni un hasard ni une coïncidence, mais un éveil, une réunification avec soi-même et le rétablissement d'un lien perdu.